L'entreprise a une raison d'être et cette raison d'être, elle a besoin de toutes les ressources pour être réalisée, pour se concrétiser, pour être incarnée. Donc, toutes les ressources ou tous les moyens ou tous les outils, peu importe comment on veut appeler les capitaux, on peut avoir des objectifs très quantitatifs, financiers et en même temps avoir des objectifs où on dit, nous, on vise en même temps, au même niveau que d'avoir 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, que nos salariés se sentent épanouis, reconnus, aimés, écoutés dans l'entreprise et c'est exactement au même niveau. Quel leader serais-tu si tu t'autorisais à exprimer ce qui te tient vraiment à cœur? Quelle entreprise dirigerais-tu si sa raison d'être était alignée à celle d'un monde où l'écologie intérieure est aussi importante que l'écologie extérieure? Bienvenue dans Vivre son cœur business, le podcast qui t'aide à remettre du cœur, du sens et de la joie dans ta vie de leader. Je m'appelle Valérie Demont, j'accompagne les chefs d'entreprise d'aujourd'hui à inspirer et transformer le monde de demain. Je les reconnecte à leur identité profonde pour qu'ils l'incarnent dans leur personal branding, leur management et leur marketing. Dans ce podcast, tu trouveras des épisodes solo ou des interviews de leaders éclairés et inspirants en alignement parfait avec leur corps, leur cœur et leur esprit. Bonjour Vola. Bonjour Valérie. Merci beaucoup de prendre le temps de me recevoir dans vos locaux, dans votre studio qui est très bien insonorisé pour qu'on puisse se parler toutes les deux. Avant qu'on commence à parler de la libération de l'entreprise, des cœurs, est-ce que tu peux te présenter, peut-être dire 2 mots sur Habitat Haute-Savoie et ta fonction, ton parcours? Je te laisse. Libre. Très bien. Alors déjà merci d'être venu jusqu'ici pour me rencontrer et rencontrer aussi Haute-Savoie Habitat. Donc Haute-Savoie Habitat, c'est un bailleur social donc qui construit et gère des logements sociaux. Donc la raison d'être, c'est vraiment d'offrir du logement pour les personnes qui en sont les plus éloignées. Et moi, je suis coach des cœurs et de la libération chez Haute-Savoie Habitat. Donc mon rôle, c'est vraiment de veiller à ce que chaque personne trouve sa place dans l'entreprise, apporte son essence et que en fait l'entreprise puisse reconnaître aussi la singularité, l'unicité de chaque salarié qui la compose. Quel est ton parcours? Comment t'en es arrivé, tu vois, à cette fonction? Parce que c'est pas une fonction commune, en fait. J'espère qu'il y aurait de plus en plus de personnes qui ont ton rôle, tu vois. J'espère vraiment qu'en France, je sois pas la seule coach des cœurs et de la libération longtemps. J'aimais vraiment le souhait que plusieurs entreprises fassent aussi le pari d'avoir des coachs des cœurs à l'intérieur de leur structure. Donc moi j'ai un parcours complètement atypique. J'adore. Parce que j'ai été directrice financière très longtemps dans des multinationales, secteur automobile, dans des entreprises qui étaient en situation difficile. Et par la force des choses, je me suis spécialisée dans le redressement de ces entreprises-là. Où il était tout le temps question d'embarquer l'humain, parce que quand on vous annonce un lundi matin que l'entreprise est déficitaire et qu'on ne sait pas ce qu'on va en faire, et l'avenir qui devient sombre tout de suite, licenciement des dirigeants, nouveaux dirigeants qui arrivent, c'est pas des situations où la technique est très très présente, c'est plus des situations où l'émotion, toute forme, on va dire, d'humanité est présente. Donc, c'était plus une question d'embarquer les équipes, de refaire renaître l'espoir pour aller quelque part faire des objectifs de reconstruction. Et toi, du coup, t'as dû, pour faire tout ça, t'as dû ouvrir ton cœur aussi? Oui.
Ça commence quand même par soi, le chemin. Alors, on est d'accord. Le chemin commence toujours par soi. À un moment donné, je me suis dit, j'ai envie, cette fois-ci, de servir l'humain. Ouais. Mais je ne savais pas à quel endroit. Et à un moment donné, il y avait une retraite qui était offerte à tous les managers d'Haute-Savoie Habitat. Ouais. Moi, ça faisait un peu moins d'1 an que j'intègre la structure. Et on nous propose de partir en retraite d'introspection, un peu dans la forêt, en Ardèche, un peu éloigné de tout, déconnecté. Et le chemin commence, c'est-à-dire on descend dans soi, dans son cœur. Et à ce moment-là, c'était devenu une évidence de dire non, mais ton chemin n'est plus dans les ressources financières, mais plus dans les ressources humaines. Et d'être au service pour impacter positivement le monde, impacter positivement de tes rencontres le chemin des autres personnes. Donc c'est des prises de conscience de vraiment ce que j'aimerais faire du reste de ma vie. Et c'est une rencontre entre ça et la proposition d'Haute-Savoie Habitat d'ouvrir ce poste qui est pour l'ouverture des cœurs. Ouais. Et du coup, t'as dû quoi informer en fait que tu étais intéressée par ce poste ou Dans la vie, je pense que tu entends souvent les gens dire les planètes se sont alignées. Moi, c'était les planètes se sont alignées parce qu'au fond de mon cœur, j'avais envie de donner une autre impulsion à ma vie professionnelle, mais qui était aussi un peu en alignement déjà avec ce que je voulais faire dans ma vie personnelle aussi, de regarder l'éducation d'une autre façon avec mes enfants par exemple. Et à côté de ça, quand j'étais partie lors de cette retraite, j'ai lâché peut-être les masques pour que les gens puissent me voir telle que je suis. Donc il y a aussi les valeurs que je porte qui sont importantes pour moi, que les directeurs, les managers qui ont été à cette retraite ont détecté, parce qu'après ils étaient allés en parler avec les directeurs. Non, mais elle est pas du tout dans le poste qu'elle devrait avoir. Et à côté de ça, l'entreprise était déjà on a fini de libérer le temps de travail, le lieu de travail, les moyens de travail, les idées. Et il manque quelque chose qui est ce petit étincelle du cœur. Ouais. On n'a pas libéré le cœur. Et c'est pas parce qu'on dit à une personne que tu peux t'exprimer parce qu'il y a l'espace pour exprimer que la personne va s'exprimer. Donc c'est aussi de regarder vers ça. Donc alignement de tout, la structure qui était un tournant de sa vie pour dire on a fait tout ça, mais il manque quelque chose. Les personnes qui ont constaté que je portais des valeurs qui pourraient être dans cet accompagnement de l'autre et mon propre chemin de vie. Donc, je pense que quand on émet l'intention, l'univers envoie plein de signes qui répondent à cette intention. Donc, oui. Ouais, l'énergie suit l'intention. C'est ça, c'est ça. Et on se donne aussi les moyens aussi. D'accord. On se donne aussi les moyens de dire, voilà, ce que je veux, parce que j'ai écrit aussi. Moi, j'ai dit, mais vraiment, lors de cette retraite, j'ai compris que mon chemin n'est pas dans ce que j'ai tracé là, ici, maintenant, mais vraiment de retrouver la petite fille de 10 ans qui a rencontré le petit prince de Saint-Exupéry qui s'est dit, mon job maintenant, voilà, tu es sur cette terre et ta mission de vie, c'est d'impacter positivement le monde. J'avais 10 ans. Et je me suis souvenue, au fin fond de l'Ardèche, quand on a fait un feu de camp, avec les étoiles, tout était magnifique et tout ça, on me disait, mais qu'est-ce que t'as fait de cette promesse que tu as fait au petit prince quand t'avais 10 ans? Et là, c'était tout clair. Donc, pour moi, j'ai écrit en disant, voilà, moi, c'est vraiment, j'ai compris que ma place, c'est peut-être ici ou pas ici, mais ce que je fais, je sais maintenant ce que je veux faire. Et ça peut être exploité chez Haute-Savoie Habitat ou ailleurs, mais maintenant c'est très clair, c'est devenu évident pour moi. Et la réponse c'était, mais en fait nous de notre côté, on a fait une réunion avec le comité de direction et on a pensé de proposer ce poste-là. Donc c'était vraiment c'est une rencontre. C'est que c'est juste, c'est parfait. Voilà. Alors,
Combien de jours c'était la retraite là que vous avez fait? C'était un peu moins de 3 jours. Ouais. Comme quoi, en fait, des fois, quand on se dit l'évidence peut apparaître à tout moment. Ouais. Si que ça soit en 1 minute, en 3 minutes, c'est pas réservé à des personnes qui vont dire on n'est pas obligé de souffrir avant de trouver sa voie. On n'est pas obligé de chercher pendant des années pour la trouver aussi. Et puis on peut prendre une voie et changer. Et c'est la voie, c'est le chemin, parce que c'est pas dit que c'est linéaire, c'est pas dit qu'il y a un temps défini pour que on se rend compte que voilà. Et ça c'est aussi ce que j'aimerais dire aux entreprises. On n'est pas obligé de mettre beaucoup de moyens, beaucoup de temps, des mobilisations énormes pour qu'on puisse permettre à chaque salarié de se rencontrer pour mieux se connaître. Mieux se connaître, c'est mieux savoir aussi comment je fonctionne et peut-être être en capacité de comprendre l'autre en face fonctionne aussi différemment et de pouvoir danser ensemble avec cette différence-là, parce que c'est évident pour moi et j'ai pris conscience. Et ça changera tout dans une entreprise. Ça fluidifiera les communications. On va pas prendre toutes les réactions pour soi parce qu'on est bien ancré et on se dit oui, la personne, si elle réagit, c'est parce qu'il lui manque quelque chose et je vais lui poser la question en disant mais qu'est-ce qui te manque? L'aider à exprimer. Donc ça va changer les liens, les relations dans une entreprise qui jusque-là, c'est beaucoup des liens de pouvoir. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est pour ça. Et après, ça donne une entreprise. Voilà, comme j'ai eu l'occasion de voir à la réception, là, c'était, tu sais, tellement bien d'être arrivé en avance et de voir les gens passer qui ont tous un sourire, mais c'est magnifique, quoi. Et tu dis, c'est pas comme ça partout. Et ça serait tellement beau que ça soit partout, tu vois. Et moi, je rêve de ça pour le monde de l'entreprise. Des fois, je me dis, mais je suis un bisounours, quoi, tu vois. Mais je te rejoins. Je veux être bisounours. Ouais, si c'est ça, être bisounours. Ouais. Moi, je veux être bisounours avec toi aussi. Ah, je suis contente alors. On est deux. Et je pense qu'on est quand même un peu plusieurs. Non, on est bien plus que deux, je pense. Plus que deux. Mais moi, j'invite vraiment les gens à porter leur voix. Ouais. Tu vois, on dit toujours la majorité silencieuse pense comme ci et comme ça. Mais j'aimerais que cette majorité silencieuse s'exprime, parce que c'est de se sentir isolé qui fait on peut parfois, je dis parfois parce que c'est pas tout le temps le cas, être bloqué dans une action. Parce qu'on se dit, peut-être que je suis la seule à penser ça, peut-être que je suis la seule à vouloir ça. Et donc, du coup, j'ose pas exprimer mes idées, parce que je me dis, ouais, peut-être que les gens vont dire, mais vraiment, toi, comment tu penses? Alors que si j'exprime, dans la minute qui suit, il y a une personne qui dit, mais je pense exactement comme toi. C'est ça. Et après, l'autre, et ainsi de suite. Et ensemble, ça forme quelque chose qui va aller vers autre chose. Donc, réveillons-nous, parlons, donnons notre voix. Oui, et puis comme tu disais tout à l'heure, et puis on va y venir, quoi. Tu disais de créer un espace, en fait, pour que les gens ils puissent s'exprimer et osent, en fait, s'exprimer. Alors, comment vous avez fait ça? Ah, il n'y a pas de recette, sinon ça saurait. Hein. J'aurais déjà été milliardaire, millionnaire, et j'aurais fait plein de conférences et j'aurais vendu toutes les clés. Mais il n'y a pas de clés et il y a aussi des clés. Quand je dis ça, il n'y a pas une recette qu'on va dire, il faut faire comme ça, suivre comme ça, mettre 3 gouttes, mettre 3 pincées et puis ça va donner ça. C'est pas donc parce que chez vous, ça a fonctionné de cette manière-là que ça fonctionne pour toutes les entreprises. Mais par contre, il y a des ingrédients qui sont quand même importants à mettre dans la sauce. C'est-à-dire, c'est d'abord de se dire, quand on va travailler avec les humains, donc les êtres humains, il y a un rythme qui n'est pas pareil d'une personne à une autre. Ouais. Et dès qu'on projette une intention dont je voudrais que toi, tu fasses comme ci, que lui, il fasse comme ça, là, on est tout de suite dans le faux. Donc, si on part déjà du principe que je voudrais que les salariés soient comme ci et comme ça, que j'ai mis des plans pour eux, là, on peut tout de suite peut-être s'arrêter là et se dire, bah non, c'est peine perdue, ça ne marchera pas et ça ne marchera jamais comme toi tu voudrais que ça soit.
Donc ce chemin-là, c'est peut-être juste d'être dans la proposition. La proposition de dire voilà ce que l'entreprise peut donner et mettre une intention de dire si c'est simple, je le dis toujours, c'est aimer, respecter, reconnaître, écouter. Ça, c'est les ingrédients de base. Donc si on arrive à dire comment j'aime les salariés, comment on aime quand on dit je t'aime, c'est comment on conduit une personne que je t'aime, c'est peut-être on partage les mêmes valeurs. Donc ça, les questions, c'est quelles valeurs nous partageons. Aimer quelqu'un, ça peut être je prends soin. Donc du coup, je peux questionner en disant comment moi je prends soin déjà de moi et comment je prends soin de l'autre. Donc prendre soin, ça peut être physiquement, émotionnellement, matériellement. Donc moi, ça me dérange pas que des entreprises disent moi je mets un baby-foot. Parce que si quelqu'un a exprimé le besoin que faire du baby-foot pour lui, ça lui évacue les tensions, que ça lui permet de se concentrer, ça lui permet de trouver une créativité, mais banco. En fait, c'est pas tant les moyens qui est important. C'est mon intention, c'est je veux prendre soin. Donc, comment je prends soin émotionnellement? Est-ce que je mets en place des échanges pour que les personnes puissent exprimer leurs émotions? Est-ce que dans une réunion, avant de commencer tout de suite avec un ordre du jour, je vais pas mettre une petite météo et prendre en compte que si, par exemple, quelqu'un là est en train de tirer une tranche de 5 mètres, je peux lui permettre de dire comment tu te sens et peut-être qu'elle va dire mais moi j'ai pas envie d'en parler, mais je suis bien là pour l'équipe parce que je fais partie de cette équipe et d'accepter ça aussi. Tu parlais du sourire. Il y a quelque chose qui est qui est en fait ce sont la joie, c'est vraiment une boussole. Un indicateur. Hier, quelqu'un m'a dit mais comment tu mets en place des indicateurs pour compter l'invisible? Et j'ai dit tu vois le paradoxe de la question, comment je mesure l'invisible? J'ai dit je mesure pas l'invisible, mais je vais tenir compte que si la personne elle me dit là dans mon corps je ressens des tiraillements, je vais prendre en compte ça comme étant un indicateur qui me dit, voilà, il faut peut-être s'arrêter et aller prendre le temps avec la personne pour dire c'est où que ça tiraille et de quoi tu as besoin, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc en fait, c'est ça, prendre l'émotion en compte. C'est pas seulement dire, on fait la météo ce matin, donc moi c'est soleil, nuage et tout, et puis après je n'en fais rien. Parce que des fois aussi, on fait la moitié du chemin, mais on va pas jusqu'au bout. Donc c'est prendre soin jusqu'au bout. C'est si je dis exprime tes émotions, j'en fais quelque chose, mais pas seulement dire allez on s'exprime et puis tout de suite après ok, donc du coup on reprend où on était et donc on va décider maintenant de combien de chiffres d'affaires on va. Je veux dire là c'est un peu pire. Donc prendre en compte l'émotion matériellement. Quand on dit on aime quelqu'un, c'est on écoute ce qu'elle dit. Donc est-ce que dans l'entreprise on écoute? Donc on n'écoute pas tous. Même moi, j'écoute pas tout le temps. Écouter, c'est ne pas donner de conseils, ne pas ramener les choses à soi, ne pas faire un diagnostic, ne pas enquêter en disant mais c'était où, quand, comment et tout ça. C'est pas tout ça, écouter. Et pourtant, on passe notre temps à dire ça et on dit mais je t'écoute. Donc, c'est réapprendre tout ça. Donc, ça veut dire peut-être des fois des formations, mettre en place des formations parce que on ne sait pas écouter et le proposer. Donc, c'est un peu tout ça, la façon dont on fait, c'est quand on dit reconnaître la personne, c'est quoi reconnaître? C'est est-ce que dans les salaires, on paye un salaire à la hauteur des besoins des salariés? Est-ce que quand on parle de rémunération, on est dans une répartition juste de la richesse dans l'entreprise? Est-ce que on a une égalité homme-femme? Est-ce qu'on a une équité aussi? Parce que les besoins de l'un n'est pas les besoins de l'autre. Est-ce que on va dire merci pour ta contribution, voilà, parce que tout ce que tu as fait jusque-là, ça m'a aidé à faire ci et faire ça, ça a fait progresser l'entreprise. Est-ce qu'on va reconnaître je t'ai vu là, j'ai vu comment tu étais, j'ai vu que tu étais triste ce matin.
C'est tout ça, reconnaître. Donc, est-ce que l'entreprise met en place ça? Quand je dis écouter, aimer, reconnaître, respecter. Est-ce que moi, je respecte la personne en lui assignant un objectif qui est inatteignable, un objectif qui n'est pas clair? Est-ce que je suis dans le respect de la personne quand je fais des répartitions de tâches et pour l'un, il y en a 10 et pour l'autre, il y en a 2? Est-ce que je suis dans le respect de l'autre si je sais pertinemment ce qu'il est en train de traverser et je ne changerai pas un iota sur l'objectif que je lui ai assigné? Donc c'est un peu tout ça, hein. C'est pas que des mots, c'est re-questionner l'organisation, mettre en place des structures. Ça peut être dans l'organigramme, ça peut être dans les process qui retracent complètement ces valeurs qu'on dit porter. Ça veut dire que, tu vois, ça me fait penser, j'écrivais un texte l'autre jour, je sais plus dans quel contexte maintenant, et je me disais, mais oui, il y a des process, tu vois, forcément de fonctionnement dans l'entreprise, voilà, parce que tu dois donner ta tâche de telle et telle manière à ce moment-là, à telle et telle personne. Et je me disais, bon, ok, ça c'est le process fonctionnel et matériel, mais est-ce qu'à un moment donné dans le process, et là tu vas pouvoir répondre à ma question, est-ce qu'à un moment donné dans le process, la personne qui crée le process, elle prend compte de la personne qui reçoit la tâche, et dans quelle qualité, tu vois, dans quelle énergie elle a besoin de recevoir les informations, la matière pour pouvoir faire ce qu'elle a à faire. Dans quelle disponibilité. Exactement. Et elle, comment elle l'est et comment elle reçoit. Donc, il y a tu vois, entre le donner et le recevoir. Et donc, est-ce que chez vous, du coup, vous avez, tu vois, enrichi les process en disant, attention, quand tu donnes, oublie pas de écouter, respecter, reconnaître, et je sais plus ton quatrième. Aimer. Oh, le principal, mon Dieu. Tu vois. Oui, complètement, parce que, en fait, quand on a dit, que on écoute, c'est vraiment dans tous les espaces, c'est-à-dire qu'un manager reste un manager, c'est-à-dire que il est garant d'une mission qu'on lui a confiée, et là, il va, à chaque prise de décision, déjà poser la question à l'équipe. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a institutionnalisé quelque part, c'est-à-dire ne prenez plus des décisions seules tout le temps. Des fois, on peut prendre une décision seule parce que j'ai toutes les informations par rapport au temps ou à un timing ou à l'urgence. Je dois prendre une décision, donc je vais pas commencer là à dire allez brainstorm tout le monde, on va se réunir pendant 1 heure. Après, je vais réfléchir et tout ça. Des fois, on doit prendre une décision seule. Mais on a ouvert cette autre porte qui est de dire à chaque fois qu'on le peut, on va demander l'avis de la personne concernée parce que c'est celui qui fait qui sait. Ça, c'est un fondement de notre entreprise aussi. C'est donc on va demander son avis. Ça veut demander l'avis de quelqu'un quand on a dit voilà, dès le départ, je mets le cadre, c'est-à-dire là, je vais te demander ton avis et je vais te laisser décider jusqu'au bout. Là, je vais te demander ton avis, je vais en tenir compte dans ma prise de décision. Là, je vais te demander ton avis. Et ça va m'éclairer moi, et je vais décider avec d'autres personnes. Donc, quand c'est déjà éclairé dès le départ, on sait dans quel cadre les règles de la danse, c'est quoi? On va danser comme ci, comme ça, donc c'est déjà donné. Donc, il n'y a pas une manipulation. Et la personne, elle se sent respectée. Et là, elle va dire, voilà mon avis. Et après, quand on n'en tient pas compte, comme on a déjà expliqué dès le départ qu'on va s'éclairer, après, je vais prendre une décision, par rapport, c'est peut-être toi tu vas dire comme ci et comme ça, mais moi il y a d'autres éléments qui me permettent de prendre ça. Il n'y a pas de trahison, de sentiment de trahison, disant je lui ai dit ça et puis il a pas pris en compte et tout ça, ou je lui ai dit ça et puis il a choisi autre chose, mais je suis moi-même en capacité d'expliquer pourquoi j'ai choisi autre chose en tenant compte de ce que la personne a dit. Et la plupart du temps, on va dire, on va vraiment ouvrir la décision à l'ensemble des salariés. Je te parlais en arrivant tout à l'heure de la convention où c'était pas vraiment l'objectif, mais c'est pour donner un exemple, c'est que on peut dire intégrer le salarié dans chaque type de décision de l'entreprise, c'est aussi
se donner les moyens d'écouter son ressenti, sa disponibilité, son avis et tout, en disant oui, mais moi je le sens pas cette décision-là. Quand on ouvre la décision, on permet l'expression. Ouais. Donc de cette façon-là, on va recueillir. Et le manager, dans sa vie de tous les jours, on l'invite à faire ça. On l'invite tout le temps à dire qu'est-ce qu'on pense ton équipe et comment ce que pense ton équipe enrichit ta décision. Comment ça vient t'éclairer dans ce que tu dois décider ou dans ce que tu dois mettre en place. Donc c'est des petits mécanismes, hein. C'est pas une révolution, c'est pas en disant ça se fait déjà peut-être dans pas mal d'entreprises, mais en tout cas ça c'est une clé aussi de pouvoir être dans ça deux. C'est-à-dire que toi, tu as la possibilité de me dire, c'est OK pour ci, c'est pas OK pour ça et tout ça. Et moi, selon les marges de manœuvre que j'ai, mais que j'ai déjà annoncé dès le départ, je peux te dire, ça, bon, on peut faire comme tu me l'as proposé là, mais ici, il faut vraiment qu'on trouve quelque chose parce que moi, je pense comme ça et toi, tu penses comme ci. Comment on trouve une solution ou comment on lève, hein? Parce que des fois, c'est pas tout le temps un compromis qu'il faut chercher. C'est juste comment je lève les blocages qui fait que toi, tu choisis ça et que moi, je choisis ça. Parce que peut-être qu'en levant les blocages, on trouve une solution qui n'est pas du compromis, qui est une vraie décision. Donc, c'est un peu comme ça qu'on essaye. Et donc, ça peut prendre une forme en disant, on va lancer un projet. Qui sont les personnes qui voudraient participer à ce projet? Donc ça peut être vraiment des choses comme ça. Ça peut être un manager qui va dire à son équipe, moi je dois faire comme ça, j'aimerais réfléchir avec vous. Et à un moment donné, ce manager pourra même dire, mais je pense que j'ai pas de valeur ajoutée, même si c'est moi qui assume à 100% la décision, je vais vous laisser décider. Mais je porte à 100% comme si c'était la mienne, la décision que vous aurez prise en autonomie, complètement en dehors de ma présence ou de ma participation. Donc ça peut en fait selon les situations prendre différentes formes et il n'y a pas de chemin. C'est pour ça que je pourrais jamais donner une recette. Ouais. Non, mais évidemment, c'est humain. Donc, pour tout ce qui est humain, tu vois, c'est comme tu disais tout à l'heure, mais en fait, la joie, elle se mesure pas, quoi, tu vois. Et ça me fait rire parce que je partagerai l'épisode avec une de mes amies et ça fait des années, en fait, que nous, on veut plus mesurer nos business avec notre chiffre d'affaires, tu vois, mais juste avec notre joie, en fait. Et si on est heureuse, et à un moment donné, on se disait, mais c'est viable, c'est pas viable, est-ce qu'on peut le faire comme ça? Mais en fait, oui, tu peux très bien le faire parce que tu sais que de toute façon, tu as besoin du chiffre d'affaires pour que ton entreprise, tourne. Bien sûr. Donc, c'est pas, voilà, mais c'est juste arrêter de mettre le focus que sur l'argent. C'est jamais au détriment d'eux. C'est pas au détriment d'eux, c'est au même niveau. C'est-à-dire, on fait pas en disant nous c'est l'humain et puis on s'en fout du business et puis on s'en fout du matériel et ça peut capoter, c'est pas grave, c'est pas ça du tout. C'est parce que l'entreprise a une raison d'être et cette raison d'être, elle a besoin de toutes les ressources pour être réalisée, pour se concrétiser, pour être incarnée. Donc toutes les ressources ou tous les moyens, ou tous les outils, peu importe comment on veut appeler les capitaux, sont importants. Aussi importants les uns des autres. On peut avoir des objectifs très quantitatifs, financiers, et en même temps avoir des objectifs où on dit, nous, on vise en même temps, au même niveau que d'avoir 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, que nos salariés se sentent épanouis, reconnus, aimés, écoutés dans l'entreprise et c'est exactement au même niveau. Et quand il y a un problème d'un côté, je vais complètement regarder, mais pas dire, du coup, j'écrase l'autre côté. Que ça soit d'un côté ou d'un autre, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire que si j'ai un problème de l'ordre, par exemple, du social, je vais pas dire, ah ben, du coup, on va couper le truc ici dans le budget parce que, ou on va déshabiller là pour habiller l'autre. Ça va être, et ensemble, comment on gère l'affaire. Ouais. Oui. Et nous, dans les faits, on a créé 2 comités de direction, justement.
un comité de direction avec tous les directeurs classiques, directeur des ressources humaines, directrice qualité et tout ça, directeur financier. Donc d'un côté, pour le faire, et d'un côté, on a un comité de direction qu'on appelle le laboratoire quantique qui est pour l'être et qui est là pour justement qu'on n'oublie pas que les deux sont importants. Qu'il n'y a pas de choix à avoir entre on met l'humain au centre et d'un côté, on met l'argent au centre. On met les deux au centre. Et on fait à notre façon de faire. Je dis toujours, c'est à notre business. C'est faire business autrement. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'argent pour acheter ci, pour faire ci et tout ça, pour investir, pour soutenir l'action. Ok. Et on a besoin aussi des personnes pour les idées, pour faire en sorte que ces actions soient réalisées, pour faire vivre tout ça, pour rendre ça vivant. Et c'est ok. Et c'est pas antinomique en fait. Et c'est ça qu'on essaye de dire, parce que tout ça, ce que je dis là, c'est un chemin. C'est-à-dire qu'au départ, on a fait différemment et après on s'est dit non mais c'est pas, ça ne nous satisfait pas. Peut-être qu'on doit faire et on essaye. Et des fois, on se plante. Mais j'aime bien de dire que quand on se plante, on pousse. Voilà, donc voilà. Et après, on change, on modifie l'itinéraire. Ça vous a pris combien de temps? Parce que vous avez fait vos essais, donc vous avez poussé, grandi. Du moment où où on t'a proposé cette opportunité, toi t'as réalisé que c'était ça que tu voulais faire, que c'était la raison pour laquelle tu étais là. Et aujourd'hui, combien de temps il s'est écoulé? Je pense que le directeur général, donc Pierre-Yves Antras, l'a porté déjà dans son cœur depuis 2008. Ouais. Quand il est arrivé chez Haute-Savoie Habitat, ou 2013, non 2008 qu'il est arrivé chez Haute-Savoie Habitat. Et après, ça a fait son chemin parce que c'est quelque chose qu'il a porté lui et que ça a germé, qu'il a partagé après, et que ça a germé aussi dans le cœur des salariés, des directeurs, déjà de ces directeurs et des salariés. Et je pense que ça continue. Je sais pas si on peut dire. En tout cas, il y a des choses où on se dit là, on sait ce que c'est. Ouais. Quand on dit on sait ce que c'est, ça ne veut pas dire que ce qu'on sait se fait. Il y a, mais en tout cas, dans la structure, on a fait en sorte que la structure reconnaisse et institutionnalise l'existence et l'envie et cette intention. C'est-à-dire, on a changé l'organigramme, les répartitions des tâches, les actions par des contrats, par des choses très concrètes. Donc, on a facilité ça. Et après, il y a le cœur qui prend un autre chemin et peut-être le timing des deux ne sont pas tout le temps au rendez-vous. Des fois, oui, quand tout est bien aligné, c'est bien au rendez-vous et parfois non. Et je pense que dans l'idée que on peut proposer ses idées, on peut être écouté, les gens le savent maintenant dans l'entreprise. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des actions, des projets qui sont directement portés par les salariés sans que ça soit né, par exemple, de la direction forcément ou des managers forcément. Donc, moi, je pense que ça aussi, c'est des indicateurs pour les entreprises, pour les dirigeants, les managers qui nous écoutent. C'est pour mesurer la confiance dans une entreprise. C'est au nombre d'idées et d'oppositions qui s'expriment. Ouais. Quand il y a des oppositions qui s'expriment, c'est-à-dire qu'il y a une confiance dans l'entreprise. Parfois, on le prend pas tout le temps de cette façon-là parce qu'on se dit on n'aime pas gérer les problèmes, les conflits, les trucs, et puis on aimerait quand même avoir un peu la paix. Mais quelque part, quand une personne ose sans se cacher, parce que c'est différent quand on se cache, c'est pas la confiance quand on se cache, mais quand une personne va dire voilà mon problème avec toi, c'est ça. Là, on a acquis
une confiance dans la relation, une confiance dans l'autre, une confiance en soi, de se dire la relation que j'ai créée est en capacité d'encaisser ce que je suis en train de dire parce que c'est important pour moi. Et je suis en capacité de recevoir aussi tout ce que la personne va me dire par rapport à ce que ça lui fait ressentir, par rapport à ce que ça lui fait comme chose. Donc ça aussi c'est déjà un indicateur pour que les personnes puissent, les managers, disons, puissent dire on a acquis un degré de confiance. Est-ce que tu vois à certains managers qui te diraient oui mais bon dans nos séances on va pas commencer tu vois à prendre l'avis de tout le monde si j'ai une décision à prendre parce que j'ai pas le temps et ça va me prendre trop de temps et après c'est encore pire si je demande l'avis de tout le monde. Qu'est-ce que tu lui dirais à ce manager là? En fait c'est je vais déjà lui dire que c'est ok. Qu'il n'y a pas une seule façon de prendre une décision. Ouais. Donc déjà le déculpabiliser, que ça soit pas du participatif tout le temps. Moi j'aime bien dire que tu vois, c'est comme Blanchard, c'est vraiment un management situationnel. C'est-à-dire, par rapport à la situation donnée, quel type de management je vais adopter en tant que manager? Comme tu dis, est-ce que j'ai le temps? Est-ce qu'il n'y a pas une urgence? Tu vois, c'est exactement l'histoire du pompier, c'est-à-dire que quand il y a le feu, c'est pas là qu'il va commencer une consultation de son équipe et de dire participatif, qui se sent de faire quoi et comment on va faire. C'est là il va dire, on a une procédure, on le respecte à la lettre et il en est question de vie ou de mort. Donc là, il va être directif jusqu'au bout. Il va même chahuter les personnes en disant, mais allez, tu devrais être là en 5 minutes, là il est 6 minutes et c'est pas bon là, donc c'est ok. Donc c'est ça par rapport à une situation, c'est si on dit là j'ai le temps, j'ai aussi l'énergie d'écouter, de porter le cadre un groupe de réflexion sur quelque chose qui est important pour moi, je vais faire du participatif. Et là, j'ai pas beaucoup de temps, mais c'est important quand même pour moi d'avoir l'avis de mes collaborateurs. Je vais leur dire, c'est moi qui vais décider, je vais décider vite, mais j'ai quand même envie de prendre un peu ce que vous en pensez là, tout de suite comme ça. Et je suis dans le collaboratif. Donc en fait, c'est un peu tout ça qu'il faudra regarder. C'est où je vais dire. Et les gars, je dois faire ça, mais j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, et pourtant je dois le faire. Et là, je vous fais complètement confiance parce que je sais que vous avez les capacités, vous avez toutes les informations, vous avez ci et ça pour prendre une décision à ma place. Et je vais vous le confier. Donc moi, je vais lui dire, tu sais que tu as tout ça comme éventail, et tu peux même faire une marche arrière. C'est-à-dire que si tu as dit, c'est comme ça, et après tu dis, finalement, je me suis trompée ou je suis comme ci, comme ça, tu l'exposes à ton équipe. Et après, ensemble, parce que peut-être que l'équipe va dire, mais nous, on est déjà avancé sur ça, c'est important pour nous d'aller jusqu'à ça, est-ce que tu peux en tenir compte? Donc, c'est tout ça que je vais lui dire déjà. Et à côté de ça, je vais passer le temps. C'est l'avantage chez Haute-Savoie Habitat, c'est que on accorde ce temps aussi d'écoute. Parce que quand on est manager, quand on est dirigeant, on a une charge aussi mentale qui se rajoute en plus des tâches d'exécution qu'on a à faire. Parce qu'on s'occupe des personnes, c'est comme le Petit Prince, on a apprivoisé une équipe, on est responsable des choses qu'on a apprivoisées. Donc on est responsable de si on a 50 dans l'équipe, je suis responsable de 50 personnes, en plus d'être responsable de moi aussi. Et donc, c'est une charge supplémentaire et des fois on a besoin de souffle. Donc peut-être qu'à ce moment-là, je veux dire, tiens, est-ce que tu as envie d'en parler? La personne me dit, j'ai envie de t'en parler, on en parle. Et donc là, je vais commencer peut-être à écouter ses besoins. Est-ce que ses besoins, c'est un recentrage? Et donc du coup on va juste respirer. Est-ce que son besoin c'est que là il a pas le moral et donc moi je vais choisir par exemple de l'appréciatif pour ou des
techniques issues de la psychologie positive ou des narratifs, de dire comment je vais lui retracer le chemin qu'il a parcouru pour voir quelle belle personne il est, quelle belle réalisation il a réalisée et réussi pour qu'il reparte reboosté, requinqué avec de l'énergie. Est-ce que c'est parce que c'est tellement flou dans sa tête que je peux l'aider à y mettre de l'ordre? C'est pas moi qui fais, mais avec mes questions et tout ça, il va ressortir avec quelque chose de plus clair et de repartir pour pouvoir reprendre là où il était. Donc, c'est cet espace-là d'offert. Donc, moi, je vais lui offrir ça, écouter ce qu'il a besoin et essayer d'être soutenante. En tout cas, pour que après il puisse nourrir son besoin ou trouver où nourrir son besoin et repartir un peu plus serein que quand il est venu me parler de voilà, j'ai pas le temps et je dois décider de ci et de ça. Donc toi, ta semaine idéale ou ta semaine type, on va dire, parce que idéal, je sais pas, voilà, elle ressemble à quoi? Alors c'est des rencontres individuelles. Qui sont déclenchées par les salariés en direct ou par leur manager ou par les directeurs. Ça peut être aussi dans cette semaine des rencontres avec un groupe, donc l'équipe, sur un thème bien déterminé, sur lequel je les aide à avancer. Donc des rencontres comme ce qu'on fait aujourd'hui. Ces rencontres qui sont importantes pour nous, pour Haute-Savoie Habitat, parce que le fait que moi je te rencontre, tu m'amènes de l'éclairage de notre échange que je pourrais amener à l'entreprise aussi. Les questions que tu vas me poser me fait réfléchir en disant mais oui, est-ce que là on n'a pas oublié un petit truc, ou est-ce que là on est toujours sur le bon chemin, et me rappeler aussi des fois le cap. C'est-à-dire que parfois dans la vie, on met un cap et avec les tempêtes, les bourrasques, même les soleils aussi, on profite et tout ça, on oublie le cap. Ah oui, non mais si ton bateau il est que au soleil et qu'il n'y a pas de vent, voilà. Il te faut des rames quoi. Complètement. Et donc du coup, ça me permet aussi de vivifier, tu vois, cet engagement personnel, des fois entre soi et soi, et que soi on porte à l'autre, donc de soi à l'autre. Et des fois, je vais rencontrer d'autres entreprises qui se questionnent sur comment on avance. Et dans cette semaine type, je vais réserver du temps aussi pour rencontrer d'autres managers, d'autres dirigeants, parce qu'on s'est dit, ce chemin-là, c'est un chemin avec un but, tu vois, de plus grand que nous. C'est-à-dire que nous, on parle de paix dans l'entreprise, et dans cette quête de paix, c'est pour l'humanité, c'est pour le monde. Tu vois, on dit pour nous dans l'entreprise, mais qui rayonne chez nos clients, nos partenaires, les institutions, un territoire, une région, la France et le monde. Donc c'est quelque chose comme ça. Et si on pense que notre chemin peut éclairer le chemin des autres entreprises, on se dit c'est quand même pas généreux de ne pas le faire. C'est égoïste de ne pas le faire. Donc vous avez changé de modèle. Enfin, pour vous, le savoir et le pouvoir, c'est plus ça en fait. C'est tu vois, c'est pas cette culture de je conserve l'information pour moi parce que comme ça je suis tout puissant. C'est ça. Plus je partage, plus je vais grandir en fait. C'est complètement ça. C'est non seulement l'entreprise qui écoute, s'inspire, prend quelques petites bribes pour renforcer leur chemin. Et nous aussi, on prend en disant eux aussi ils ont fait des trucs comme ça qu'on n'a pas encore vu, ou tiens c'est quand même questionnant comment ils ont pris quand on a expliqué comme ça. Peut-être il y a des zones d'ombre qu'on n'a pas voulu regarder dans le déni, ou qu'on n'a pas vu parce que on n'a tout simplement pas pris conscience. Donc il y a aussi des moments comme ça de partage avec d'autres entreprises. Je rencontre aussi
aussi parfois des jeunes, des écoles, des lycées, des universités, parce que chez Haute-Savoie Habitat, il y a aussi ce souci de la génération qui arrive. Ouais, c'est clair. C'est aussi de dire si on veut un monde en paix, bah peut-être qu'on peut aussi donner cette envie déjà aux jeunes qui arrivent de créer ce monde de paix et de pouvoir se rencontrer pour dire mais comment je peux par exemple le groupe que j'ai rencontré, c'était des ingénieurs à Centrale à Lyon et ils m'ont dit nous on est complètement dans notre projet, dans notre travail et là on peut faire un focus sur leur travail, mais on peut aussi dézoomer et puis aller regarder en disant mais vous voulez être quoi comme manager après quand vous allez sortir de votre école d'ingénieur, qu'est-ce que vous voulez être comme et là il s'arrête et puis il réfléchit en disant oui c'est vrai que j'ai jamais pensé à quel manager je voudrais être. Parce que pour l'instant on nous dit les managers fonciers font ça et c'est eux qui sont en charge de ça, mais moi qu'est-ce que je voudrais être avec tout ça, avec ce savoir justement, qu'est-ce que je veux être. Et ça, je trouve que c'est important aussi, et c'est le rôle de l'entreprise aussi d'aller rencontrer les jeunes pour que ils puissent aussi bénéficier de comme une transmission de l'expérience. Ouais, de redonner en fait. Redonner aussi. Et puis il y a quelque chose aussi qui se joue parce que quand je organise ces rencontres et que j'intègre des salariés, par exemple d'Haute-Savoie Habitat, qui rencontrent les jeunes, c'est aussi ça reboucle une reconnaissance aussi, un signe de reconnaissance qu'on leur dit vous êtes entre guillemets digne de pouvoir porter les valeurs d'Haute-Savoie Habitat, de les partager parce que on vous fait confiance. Et donc du coup ça fait aussi comme oui je prends de la lumière sur moi et on me met aussi comme une personne qui au-delà du fait que je suis dans la comptabilité, je peux parler de la valeur des valeurs véhiculées dans l'entreprise et que je peux être ambassadeur de l'entreprise. Donc il y a tout ça qui se joue dans ces choses-là et donc ma journée c'est ça et puis des fois c'est des appels. Donc voilà, là j'aimerais vraiment te parler. C'est urgent. C'est important pour moi. Donc là si je peux parce que j'étais pas avec quelqu'un, je vais prendre tout de suite l'appel. Et puis si je suis avec quelqu'un, je vais juste quand même dire est-ce que je peux te parler dans 30 minutes ou dans 1 heure? La personne me dit là c'est urgent pour moi, c'est important. Donc je dis attends 2 secondes, je pose la question à la personne qui était avec moi en respect en disant voilà. Et c'est pas arrivé toujours, mais c'était déjà arrivé, donc ça peut être ça aussi. Mais ça peut être oui ok tu me rappelles dans 1 heure et c'est bon pour moi. Et toi, parce que tu es en contact avec des gens tout le temps, donc oui. je vois t'es hyper rayonnante et tout. Comment toi tu prends soin de toi pour pouvoir être cette personne-là, tu vois, parce qu'on est humaine, quoi. Enfin, tu vois, on est humaine et je pleure et je râle et je connais toutes les émotions qu'on peut connaître en tant qu'être humain. Et des fois, je suis fatiguée aussi. Écoute, je fais déjà partie de groupes de pairs. Donc, j'ai un groupe de coachs et un groupe de personnes qui sont porteurs du champ. Comment on appelle ça? Ils ont tous des titres très différents les uns des autres, mais ils portent un changement culturel dans l'entreprise, dans l'ordre de amener l'humain au centre. Voilà. Donc j'ai déjà aussi ça. Donc ça permet déjà d'être soutenu. Ouais. Et puis à l'intérieur d'Haute-Savoie Habitat, j'ai aussi un comité de pilotage composé du directeur général, du DRH et d'une directrice. Qui me permet aussi de partager, par exemple. Et si vraiment c'est quelque chose que je ne peux pas partager avec ces instances-là, j'ai la possibilité de la supervision et de la thérapie.
qui est accepté au sein de notre structure en disant voilà, si par exemple là je dis là je suis au bout du rouleau, j'ai besoin d'aller voir un psy, je suis allée voir un psy. Donc déjà c'est comme ça que je te dis, on a institutionnalisé des choses et on laisse la personne se responsabiliser de dire je peux prendre ça ou ça selon mes besoins et tout. Et donc je fais ça. Après, j'essaye de prendre soin de moi aussi pour être un peu plus proche de la nature, beaucoup plus proche de l'alimentation, de prendre en compte mon énergie, de dormir, tu vois, c'est vrai que l'accompagnement, c'est un métier exigeant en termes d'énergie et en termes d'émotion. Et donc du coup, j'utilise aussi parfois, tu vois, des formations où non seulement je prends, on va dire, du savoir, mais que comme on travaille forcément sur soi, donc c'est aussi pour moi un champ qui me permet de regarder toutes les zones d'ombre ou de déposer. Ouais. Tu vois, par exemple, quand j'ai fait ma formation de coach professionnel certifié, en France, il y a des RNCP, donc moi, c'est RNCP niveau 7. Quand je fais cette formation, tu prends, par exemple, tes croyances limitantes, tes propres croyances limitantes pour travailler l'accompagnement sur les croyances limitantes. Tu vas prendre les réactions pour travailler sur, quels sont les besoins qui sont pas nourris et tout ça. Donc, tu vois, là aussi, je grandis et je regarde et je dépose. Tu vois, des fois, après, on a des groupes, on a aussi des petits groupes à deux, par exemple, tu vois, en binôme, où tu te dis, quand j'ai commencé la communication non violente, t'as une personne où c'est ton défouloir, c'est-à-dire que tu sors tous tes jugements, tout ce qui, et puis c'est ok parce que c'est le fonctionnement qui a été décidé. Ouais. Et puis lui, il va m'appeler pour dire, maintenant à mon tour, et là il se défoule et tout. Mm-hmm. Donc tout ça, c'est important. J'écris aussi. Et ça, c'était renforcé quand on a fait venir Jonathan Lehmann ici pour, tu vois, son carnet à côté de sa table de nuit pour déverser tout ce qui lui passe par la tête. Ouais. Et donc, du coup, je trouve aussi que c'est une bonne façon de faire. Donc, j'essaye de faire tout ça. Et quand ça ne va pas, je suis comme tout le monde, ça se ressent dans le corps, tu vois, parce que c'est pas parce que je sais qu'il y a tout ça que je le fais tout le temps. Donc, ça se ressent dans le corps. Quand t'as ton dos qui est bloqué et qui te dit, maintenant tu restes dans ton lit, là, tu te dis, oui, effectivement, je dois rester dans le lit parce que je me suis pas assez pris soin de moi, je me suis pas assez écoutée. Et le corps te dit, maintenant, tu peux pas marcher, tu restes ici. Donc j'essaye d'éviter ça, mais je fais comme dirait une formatrice que j'ai eue il y a quelque temps en arrière. Fais toujours le mieux que tu peux avec les moyens que tu as. Tu n'es pas superwoman, tu n'es pas une femme parfaite, ça se saura sinon. Donc du coup, j'essaye de faire au mieux et j'essaye de ne pas trop me prendre la tête. Et par exemple, tu vois, quand ça me concerne à la maison, j'ai aucune culpabilité d'envoyer par exemple mes enfants voir une psychologue parce que maman, même si elle est coach et qu'elle saurait gérer pour une autre personne, là ici elle est maman, donc elle s'occupe pas de cette partie-là et elle prend rendez-vous chez un psychologue pour dire je suis accompagnatrice aussi, mais là je ne veux pas faire, je ne peux pas faire, j'ai pas de la disponibilité, de l'énergie, donc du coup je vous confie la personne qui est la plus importante pour moi. Pour terminer, j'ai plein de questions traditionnelles, les 2 questions que je pose tout le temps, j'ai pas envie de te les poser. Donc, quel est le livre qui t'a le plus marqué? Parce que je pense que tu lis beaucoup. Tu me poses des questions très compliquées, mais Le Petit Prince. Ouais. Le Petit Prince, parce que Pierre-Yves Antras nous l'a fait redécouvrir pour la retraite. Ouais. Et pour la retraite des managers. Et moi, je l'ai lu quand j'avais 10 ans, pieds nus dans mon petit village natal de Madagascar, chez ma directrice qui était une bonne sœur, parce que j'étais dans une école de bonnes sœurs. Et c'est vraiment un livre qui
qui m'a accompagnée dans la vie. Il y a ça, il y a un peu plus avant que chez mes enfants, pour une enfance heureuse. Et là, c'est aussi un grand changement parce que l'approche des neurosciences m'a fait comprendre plein de choses dans la relation avec l'autre, pas seulement pour l'éducation des enfants, mais par la relation que j'ai bien vraiment redécouvert au sein aussi de l'entreprise, en tout cas utilisée dans mon accompagnement au sein de l'entreprise. Donc, je pense que ça, c'est aussi un livre qui m'a vraiment éclairée dans la relation avec l'autre. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Tu me fais un exercice un peu compliqué, mais ça, c'est spontané. Tu sais, c'est venu comme ça parce que je me disais, je dois te poser la question. Alors voilà. Et toi? Et moi, c'est très intéressant parce que tu sais, alors je vais partager ce qui me vient en ce moment, c'est que pendant très longtemps, moi, j'adore tout ce qui est spiritualité. Et je suis sûre qu'en fait, la spiritualité a sa place en entreprise, tu vois. Après, ça dépend qu'est-ce qu'on met comme terme sur spiritualité. Ce que vous faites, pour moi, c'est de la spiritualité, tu vois. Et on en parle comme la spiritualité chez nous. Et on n'ose pas mettre le mot là-dessus. Et moi, j'ai commencé tout ce travail là-dessus 2017, 18, 19. Et je sais pas pourquoi, j'ai aucun livre qui m'est arrivé, sauf, il m'arrive maintenant les livres. Et donc, je découvre un livre là je suis en train de lire 3 livres en parallèle. Donc, le livre de Romain Cristofini, tu vois, mais qui est de 2019. Qu'on fait un petit coucou s'il nous écoute. Exactement. on lui partagera l'épisode, comme ça il s'entendra. Donc, leadership spirituel. Oui. Ensuite, conscious capitalism, tu vois, qui est de 2014, mais je comprends pas comment j'ai pas pu avoir ce livre. Timing. On a dit tout à l'heure, le timing. Et là, il y a le livre de Hubert Joly, tu vois. Je sais pas si tu l'as lu, toi. Maintenant, j'ai plus le titre, mais en gros, l'entreprise du cœur. Enfin, je sais plus le titre exact. Tu l'as le titre exact, toi? Non, je sais pas. On peut le chercher. On le cherche. On va le chercher. Et je viens de finir, il y a déjà 2 semaines à peu près, le livre de Emmanuel Faber, Ouvrir une voie. Et où là, il raconte ces derniers mois, en fait. L'entreprise d'une affaire de cœur. L'entreprise d'une affaire de cœur, ouais. Voilà. Et ça me, je trouve juste dingue qu'ils arrivent maintenant, tu vois, parce que ça me conforte vraiment dans le sens de me dire, voilà, Valérie, le marketing, comme tu l'as connu, c'est terminé. La communication digitale, c'est terminé. Tu vas là, parce que là, maintenant, c'est une évidence pour toi, quoi. Ouais. Et voilà. C'est chouette. Et puis, je rencontre des gens comme toi, tu vois. Donc, c'est beau, la vie, quoi. Oui. C'est vrai qu'il y a une question de rythme et de timing. Ouais. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, moi, je disais beaucoup, je voudrais contribuer à ce que les gens deviennent une meilleure version d'eux-mêmes. Et j'en reviens, tu vois, parce que je me dis, mais il n'y a pas de meilleur. Qu'est-ce que tu étais en train de dire? Et puis, bon, je dis pas que les gens qui le disent, je parle de moi, là. Ouais. Je me dis, ça n'existe pas une meilleure version de soi, mais meilleure par rapport à quoi, par rapport à qui, par rapport à quoi. C'est vraiment, et puis c'est toi. C'est-à-dire, il n'y a pas une version, c'est est-ce qu'on coupe à un moment donné, c'est à partir du moment qu'on dit, ça c'est la version 1 et ça c'est la version 2. C'est à partir de quel instant on dit, tiens, on coupe là et là c'est la version. Et je me dis, oui, c'est une évolution, c'est un chemin, comme tu le dis. Moi, j'aime bien le chemin parce que celle qui a fait les 3 premiers pas, c'est toujours la même que celle qui a fait les 4e pas après. Donc, c'est une redécouverte de qui on est et notre essence profonde qui est tout le temps là, avec nous, et que tu vois qui se dévoile, tu vois comme l'intérêt là, qui se dévoile au fur et à mesure que on avance. On avance du bon moment et au fur et à mesure que tu oses, tu vois, peler tes couches, quoi, ou t'ouvrir et laisser cette raison d'être ici, l'essence, pleinement prendre sa place. Et et puis de besoin aussi. Des fois, on a besoin, par exemple, de légèreté. Pouf, on prend un roman et puis on se dit, OK, c'est ça. Et puis, il y a des moments où on a plus besoin de profondeur, plus besoin d'aller rencontrer soi. Et là, on va prendre le bon livre qui nous fait cheminer comme ça. Donc, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup lire et j'écoute beaucoup
mon besoin. Donc des fois il y a des livres qui sortent où je me dis c'est chouette et tout sur le titre et tout ça. J'empile aussi comme je pense pas mal de personnes où je devrais aller plus à la bibliothèque et se dire comme ça au moins j'empile pas. Mais parfois c'est pas le moment. Je dis non, ça c'est pas mon moment, mais ça ne veut pas dire que je vais pas y revenir et je vais pas le dévorer quand le moment sera venu où j'aurai décidé. Et des fois, il y a des livres qui font « Coucou, voilà, je suis là ». Et là, tu dis « Non, mais en fait, vraiment, celui-là, il faut vraiment le lire. » Et là, c'est la rencontre. Merci beaucoup pour cette rencontre. Voilà. Merci à toi. Merci d'avoir pris contact. Merci d'avoir créé cette belle connexion. Tu sais, je vous ai entendu dans Tipping Point et je mettrai le lien sur cet épisode du podcast Tipping Point parce que vraiment... Avec Romain et Lucille. Ouais, et il est très très beau. Et il y a aussi Pierre-Yves Ventras, vous êtes tous les deux là et c'est très très inspirant. Et je me suis dit, je vais prendre mon courage à deux mains, je vais te contacter, tu vois. Et donc à un moment donné, je pense qu'il faut aussi oser, quoi, tu vois, contacter les gens qui quelque part nous inspirent, nous montrent qu'il y a des possibles auxquels... Je me sens honorée. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à prendre une action, un engagement vers vous-même, vos collègues, vos partenaires ou encore votre entreprise. Car tout commence et se poursuit un pas après l'autre. Si vous avez apprécié cet épisode de podcast, encouragez sa diffusion en le partageant avec les personnes qui comptent pour vous et donnez-lui des étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute favorite. Pour être certain de recevoir tous les épisodes, abonnez-vous à notre newsletter sur greenheart.business/newsletter.